7. Chères familles, chers amis, bienvenue à votre émission 7-7. L'émission de ce soir s'intitule « Le pouvoir de la loi ». Nous sommes ici, aux portes de la ville de Mississauga, plus précisément devant l'hôtel de ville de la ville de Mississauga, ici au Canada. Le Canada, comme vous le connaissez, comme vous le savez, est un pays fédéral qui est divisé en 3 parties en ce qui concerne la manière dont la loi est régie. Il y a le gouvernement ou le pouvoir fédéral, il y a le pouvoir ou le gouvernement provincial, et puis il y a comme l'exemple de celui qu'on voit derrière moi ici, le gouvernement ou le pouvoir municipal, ici dans la ville de Mississauga. Et comme tout État qui se respecte, le Canada, dans la gestion de la loi, respecte 2 principes fondamentaux que nous connaissons tous pour ceux qui avons étudié, lesquels il y a le principe de la compétence et puis le principe du territoire. C'est-à-dire que le gouvernement municipal, comme on le voit ici derrière moi, n'a pas le pouvoir de prendre des lois ou des mesures qui vont s'appliquer à un niveau fédéral. Inversement, le gouvernement fédéral ne peut pas prendre des décisions qui vont impliquer la partie de cette municipalité de Mississauga sans pour autant que les autorités de cette ville de Mississauga soient pour autant impliquées. Pourquoi je dis ça? Parce que cela a de l'importance par rapport à l'histoire qu'on va développer devant vous ce soir, qui s'intitule « Le pouvoir de la loi », qui est en fait basé sur le livre de Jean au chapitre 7 au verset 46. Lorsque les officiers qui étaient envoyés vers Jésus-Christ pour l'arrêter reviennent vers l'autorité du Sanhédrin et leur dire « Voilà, l'homme qu'on a été chercher, malheureusement on ne l'a pas arrêté. Pourquoi? Parce que jamais on a entendu un homme parler comme cet homme a parlé. » Si le gouvernement, comme nous le connaissons, dans le sens de l'État, dans le sens de la République, dans le sens séculaire, a ces 2 principes fondamentaux à respecter, le pouvoir spirituel ou la loi spirituelle a d'autres principes qui sont plus ou moins similaires, mais beaucoup plus grands que ça. Et c'est la raison pour laquelle j'ai d'abord commencé par parler du gouvernement fédéral au niveau du Canada, de la manière dont il est régi, pour entrer maintenant dans le cœur de notre sujet, qui est le chapitre 7 du livre de Jean, au verset 46. Jésus-Christ, l'homme qui sème le désordre dans la ville, l'homme qui sème le désordre partout où il passe. Partout où il passe, par les miracles qu'il accomplit, par les propos qu'il tient, par la provocation que sa présence présente pour l'autorité au niveau de la ville, tant pouvoir judiciaire, mais aussi pouvoir spirituel, il dérange. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient ces officiers pour l'arrêter. Mais quand ces officiers viennent arrêter Jésus-Christ, ils sont surpris. Ils sont surpris. Pourquoi? Parce que la puissance de la parole qui sort de la bouche de cet homme est une puissance à laquelle ils ne s'attendaient pas. Ces officiers, ils connaissent le Sanhédrin. Ils connaissent le pouvoir des pharisiens. Ils connaissent le pouvoir d'Hérode. Ils connaissent le pouvoir du gouverneur romain qui a été mis en place par l'autorité suprême au niveau de Rome. Ils connaissent le pouvoir de César. Mais l'autorité qui sort de la bouche de Jésus-Christ, ça, ils ne s'y attendaient pas du tout. Alors ils sont surpris. Qu'est-ce qui se passe dans cela? C'est en fait la démonstration du fait que si la loi telle que nous la connaissons de manière séculaire a ces 2 principes à respecter, la compétence de 1 et puis de 2, le territoire, au niveau spirituel, c'est légèrement similaire mais beaucoup plus différent. Je m'explique. La loi, comme nous la connaissons au niveau spirituel, est en fait une graine. Une graine, lorsqu'elle tombe, elle produit une plante. La plante, lorsqu'elle grandit, dépendamment de ce qu'elle est, elle peut produire un arbre. Et cet arbre, justement, qu'est-ce qui se passe? Cet arbre dicte sa loi aux passants qui viennent là pour prendre ombrage sous la loi, sous l'arbre, et aussi par ses fruits avec lesquels l'arbre vient à nourrir alors les gens qui s'appuient alors sur la présence de l'arbre. C'est la raison pour laquelle, par exemple, dans le livre de Genèse, on voit que lorsque Dieu, notre Père, il donne à Adam, le premier homme, le pouvoir de régner sur le territoire d'Éden, il lui dit, tu pourras régner sur tout ce qui se trouve sur ce territoire. Mais un seul arbre, tu ne toucheras pas. Pourquoi? Parce qu'il voulait déjà démontrer dès le départ qu'en termes de spiritualité,
La loi est une graine. Et lorsque cette graine tombe, elle produit un arbre. Et cet arbre, justement, c'est un arbre qui doit dicter sa loi par rapport à là où il se trouve. Pourquoi cela est important à comprendre? Parce que dans le contexte où Christ est confronté à ses officiers, qu'est-ce qui se passe? Ils se rendent compte justement que l'arbre devant lequel il se trouve a un ombrage beaucoup plus grand que l'autorité de César. L'arbre devant lequel il se trouve a une autorité beaucoup plus grande que celle du gouverneur qu'il représente dans la partie d'Israël. Que l'arbre devant lequel il se trouvait avait une autorité beaucoup plus grande que celle de tous ces hommes de Dieu qui étaient autour du Sanhédrin. Alors ils sont surpris. Ils sont surpris et ils sont presque frigorifiés dans leur présence. Ils se disent que jamais on n'a vu un homme parler de cette manière. Au lieu d'arrêter Jésus-Christ, ils sont simplement ébahis, ils l'écoutent et puis ils retournent là où ils étaient venus.